Bonjour chers amis, comment allez-vous? Alors si vous n'êtes pas déjà inscrit, eh bien faites-le, et puis si vous voulez recevoir des notifications, agitez la petite clochette. Alors je ne sais pas ce qui se passe avec YouTube, ça marche pas toujours, aussi bien pour s'inscrire, s'abonner, aussi bien pour avoir des notifications. On a contrôlé plusieurs fois les comptes, eh bien il semble que YouTube soit victime de son succès. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est assez intéressant et qu'on a abordé plusieurs fois sur la chaîne de Who Am I Divine. Alors vous savez que cette chaîne, elle a été strikée parce qu'il y a un groupe de prédateurs en fait qui, il y a une personne qui a lancé un groupe de prédateurs pour faire une attaque, une cyberattaque. Alors vous savez qu'à partir de 100 dénonciations, YouTube mène une enquête et suspend la chaîne. Alors malheureusement, on sait qui est cette personne, hein, on a les adresses IP par YouTube, donc des personnes, puisque maintenant il s'est attaqué à un gros morceau et connaissant notre cher ami Divine et son état de fortune et l'ampleur de ses relations, je pense que l'individu en question qui cherchait un maître en a trouvé un à la mesure de sa démence. Voilà. Alors aujourd'hui, puisqu'on avait abordé ce sujet sur la chaîne de Divine, notamment le sujet de la psychanalyse, je pense que c'est d'ailleurs ce qui a suscité cette réaction de sa part. Vous avez vu souvent que dans les introductions, en fait, je dis que Freud a dévié la Kabbale et que Jung a profané l'initiation. Et en fait, souvent, je reçois des emails, mais il y a souvent des messages sous les vidéos en me demandant des explications. Parce qu'il y a des gens qui ont connu la gnose justement à cause, de manière tout à fait falsifiée, à cause de Jung. Et ils pensent que Jung est une personne qui peut les initier aux traditions orientales, en tout cas d'un point de vue intellectuel, même psychique, disons, puisqu'en réalité, vous le remarquerez, 99,9% des gens qui s'intéressent à la gnose, qui vont vous parler d'ésotérisme, ce sont des gens qui ont reçu aucune initiation spirituelle dans aucune tradition spirituelle. Donc ça reste juste de la masturbation mentale sur le sujet de la gnose. Et évidemment, il s'agit certainement pas d'initiés, il s'agit de profanes qui s'expriment sur des aspects des initiations et de leur contenu qui ont été profanés justement, c'est-à-dire rendus accessibles à des personnes qui n'ont pas fait le parcours initiatique et qui vont s'exprimer sur les symboles, sur les rituels, sur le contenu des mythes traditionnels sans les comprendre et même en les interprétant de façon moderniste. Alors, pour vous donner quelques clés de compréhension, dans mon livre Abandonner Freud, adopter Bouddha, j'explique le processus par lequel on en est arrivé à cet état de déviation. La première étape, en fait, c'est la philosophie grecque, qui était une philosophie matérialiste, c'est-à-dire elle a considéré que la plus petite quantité de matière existait, que c'était l'atome, et que en fait l'atome justifiait existant, la matière existant, et bien ça justifiait un comportement matérialiste, hein, et de ne pas s'occuper de la spiritualité ni du psychique, de simplement s'occuper de son confort matériel. Alors la physique quantique, elle a découvert il n'y a pas très longtemps que la même chose que ce que disait la gnose et les sciences traditionnelles, c'est-à-dire que la matière est une illusion, c'est une soupe d'énergie, une soupe de particules, et les choses prennent cette forme à cause justement de nos perceptions, de nos conditionnements et de nos sens. Et c'est exactement ce que disait le bouddhisme il y a 2500 ans et la gnose depuis 400 000 ans. Alors, la première catastrophe, c'est celle du matérialisme, penser que la matière est une réalité alors que la matière est une illusion. Puis la deuxième chose, ça a été Descartes. Alors, traditionnellement, on considérait les étoiles et leur spiration, on considérait les 4 éléments qui créent l'illusion matérielle, et puis entre les deux, il y avait l'âme qui était orientée vers le soleil, c'est-à-dire vers la lumière, et de l'autre côté, ou vers la lune, c'est-à-dire tous les résidus psychologiques, tous les mémoires des ancêtres. Et entre les deux, il y avait les 5 planètes du système solaire, qui étaient 5 sortes d'énergie qui allaient conditionner notre vie. C'est la base de l'astrologie. Donc en haut, l'aspiration avec les 12-13 constellations. En bas, les 4 éléments compris dans un 5e élément qui n'est qu'une soupe d'énergie et de particules, selon la façon dont on l'observe, et entre les deux, le domaine astral avec le soleil, donc l'illumination spirituelle, la lune qui est en fait la vitalité, mais avec toutes les mémoires, tout ce qui est lié au sang et au passé, le karma dans la doctrine indienne, et entre les deux, les 5 planètes du système solaire avec Jupiter qui amène tout ce qui est lié à la loi, Saturne, tout ce qui est mémoriel,
Mercure, tout ce qui est communication. Vénus, c'est l'amour, mais c'est aussi l'accumulation. Et puis Mars, c'est le combat et également l'administration. Voilà. Donc on avait ces 5 grands principes. La gnose, elle fonctionne sur ce squelette très simple. Les nomades sont orientés vers le ciel, 12 tribus. Les sédentaires sont orientés vers le sol. Eh bien, 4 castes, 4 castes à cause des 4 éléments, 12 tribus à cause des 12 constellations du zodiaque. Voilà. Alors, ce qui s'est passé, généralement, c'est qu'on disait, il y a l'esprit en haut, ça tourne en spirale, il y a la matière, en bas, c'est 4 éléments, c'est le corps, et puis entre les deux, il y a l'âme, avec ces sept énergies astrales. Et René Descartes, il a inversé les deux. C'est-à-dire, il a dit, il y a une âme éternelle, ce que refusent de penser toutes les traditions spirituelles, qui donc, ça amène toutes les conceptions sur la réincarnation, etc., ce qui n'existe ni dans l'hindouisme, ni dans le bouddhisme. Il n'y a pas d'âme éternelle, ni dans l'hindouisme, ni dans le bouddhisme, encore moins d'âme qui se réincarne. Par contre, il y a un esprit, et je vous en parlerai une autre fois dans l'hindouisme, et dans le bouddhisme, il y a l'absence totale de l'ego, il n'y a pas de réincarnation dans le bouddhisme, il y a seulement une renaissance d'un flux de conscience et de conditionnement. Donc Descartes, il a inversé l'esprit et l'âme, il a dit il y a une âme éternelle, et l'esprit, c'est tout simplement vos pensées. Quand vos pensées sont orientées vers la matière, eh bien, c'est la pensée rationnelle. On compte, on mesure, on soupèse. C'est la vie scientifique de la matière dans le matérialisme. Et de l'autre côté, quand votre esprit, par exemple, il est orienté vers votre âme, eh bien, c'est le romantisme, c'est la divagation de l'âme, c'est les superstitions, etc. C'est sur cette crise-là, en fait, est arrivé, donc ce christianisme dévié est intervenu au début du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle, une cabale déviée, c'est-à-dire que Freud, qui avait été initié par un maître kabbaliste, a été rejeté de son groupe de kabbalistes parce que c'était un pervers qui baisait à tire-larigot, qui trompait sa femme, qui était un escroc. Donc il a été renvoyé du groupe de kabbalistes, il a été renvoyé par son maître kabbaliste. Mais en partant, il a eu accès à des éléments de la Kabbale, notamment liés à la sexualité. Et dans la Kabbale, on dit que lorsque l'esprit tourne, ici, mais lorsque il descend à l'intérieur de l'être humain et qu'il va s'immobiliser, il s'immobilise à la base de la colonne vertébrale avec cette kundalini, cette énergie statique au coccyx, là où le coq est endormi. Le coq, c'est l'énergie cosmique, là où elle s'endort. Et que de temps en temps, ce coq, il se réveille à travers la sexualité pour se reproduire et donner des enfants. C'est ce que dans la Kabbale on appelle la transformation de l'esprit en statisme puis en pulsion sexuelle. Et Freud, il a récupéré ce concept de pulsion sexuelle de la Kabbale et il l'a profané et il en a fait sa propre interprétation et avec ça, il n'a pas caché son ambition de détruire le judaïsme et de là de détruire toutes les traditions parce qu'il avait cette haine contre le milieu juif dont il venait, qui n'avait pas reconnu sa grande splendeur intellectuelle et aussi contre les kabbalistes qui les avaient exclus des cercles de kabbalistes. Donc cette haine à vouloir détruire le judaïsme et la Kabbale et à profaner des éléments qu'il n'avait pas forcément compris. Alors il a évidemment utilisé pour faire de l'argent et notamment détraquer toutes les femmes qui lui tombaient sur la main dans la ville de Vienne où il travaillait avant-guerre. Donc Freud, le détraqué sexuel, le pervers, ça a été énormément décrit par beaucoup de détracteurs et d'historiens qui se sont intéressés à la vie de Sigmund Freud. Et Sigmund Freud, il a eu un disciple avec un espèce de rite pseudo-initiatique entre les deux, donc toujours on est dans l'inversion. Freud s'était attaqué aux mythes, il s'était attaqué aux religions, il s'était attaqué à la sexualité, et Jung va aller plus loin avec deux notions, la notion d'archétype et la notion d'inconscient collectif.
suis pas là pour expliquer la pensée de Jung parce que pour moi ça n'a aucun intérêt. En fait, Jung il a tout simplement continué la tendance de Freud à vouloir profaner les choses et il s'est attaqué aux initiations spirituelles, au contenu des initiations spirituelles. Donc, tout comme Freud avait dit que les religions, en fait, elles n'étaient, c'est des traumatismes, c'est-à-dire l'humanité a vécu des traumatismes, elle en a fait des mythes, c'est les mythes qui sont la base des religions. Donc voilà, ça c'est la théorie de Freud, c'est complètement invalidé du point de vue de l'histoire des religions, mais bon, les Freudiens, c'est pas des gens qui sont très informés, ni qui ont une approche très scientifique des choses. D'autre part, Jung, ce qu'il a apporté, c'est cette profanation de l'initiation. Donc lui, il a eu l'impression, sur la base de Freud, qu'il fallait activer l'ego, il fallait faire croître l'ego le plus grand possible et que l'ego soit à se développer en permanence. Et pour que l'ego se développe, eh bien, il faut le charger, il faut éveiller les mémoires qui sont en lui, il faut le charger avec d'autres mémoires pour avoir un ego le plus fort qui va avoir accès à ce qu'il appelait l'inconscient collectif, c'est-à-dire les résidus psychiques de l'humanité et pas seulement ces résidus psychiques personnels. Hein. Souvent, je dis, Freud s'est vidé la poubelle sur la table de la cuisine pour se guérir. Et Jung s'est vidé la fosse septique dans la piscine et nager dedans pour soi-disant se guérir. Alors, toute la base du jungisme et du freudisme, elle est basée sur le renforcement de l'ego, c'est ce que je vous ai expliqué dans mon livre, et en fait qui fait croire que normalement tous les êtres humains ont un super cerveau, ils sont des surdoués, des grands génies de tout, l'être humain est un génie, un surdoué, mais à cause des traumatismes qu'il va avoir dans son enfance, et notamment de ses frustrations sexuelles d'adolescent, eh bien il va développer des pathologies mentales qui fait qu'il ne peut pas être un surdoué. Alors, un des obstacles qu'identifient donc les freudo-jungiens, c'est le pervers narcissique, c'est-à-dire le surdoué, le génie, le génie, il est tellement génie, il a un ego tellement grand, il a fait des lectures, il s'est intéressé à tout, il a alimenté son ego avec sa mémoire familiale, il a alimenté son ego avec la mémoire de tout ce qu'il peut trouver dans les livres, il dévore les livres, mais évidemment, pas de véritable étude de la gnose, pas d'initiation, c'est des guignols, hein, des guignols profanes. Et le guignol profane qui va avoir un immense ego comme ça et dominer, avoir du succès dans son domaine, par exemple comme artiste. Lorsqu'il n'arrive pas à avoir du succès, eh bien, il analyse les causes de son échec. Alors, d'abord, il aime bien étaler sa réussite matérielle, les gothiques, hein, il aime bien montrer avec des signaux comme ça qui montrent son intégration sociale, l'ego fort, qu'il a très fier de sa petite personne. Et c'est ce qu'on appelle donc un égocentrique, hein. Et cet égocentrique, en fait, qui n'a pas accès à l'initiation, parce que l'initiation, elle détruit l'égocentrisme, hein, un Bouddha, il en a rien à foutre qui est sa statue, il en a rien à foutre d'être au centre des choses, parce qu'il est là pour donner son enseignement et qu'il a plus d'ego. Donc, par contre, l'égocentrique, il va toujours mettre son ego en avant, hein, moi, je, moi. Alors, généralement, il va se présenter en sauveur. Hein. Généralement, l'égocentrique maximum, il aime bien se présenter en sauveur, il est celui qui va sauver le monde, etc. C'est la première forme d'égocentrisme. Alors, dans le bouddhisme, on décrit 9 sortes d'égocentrisme, hein, qui vont du perfectionniste jusqu'au transmetteur. Et le deuxième type d'ego, donc le plus primaire, c'est l'ego du sauveur. Donc c'est non seulement, alors il y a l'ego, le premier type, il va te dire je suis parfait, regardez-moi comme je suis grand, comme je suis beau, comme je suis intéressant, moi. Et puis comme ça suffit pas, s'il a pas d'intérêt, c'est-à-dire s'il a pas 20 000 abonnés sur sa chaîne, s'il n'est pas le centre du monde, s'il n'est pas reconnu comme grand intellectuel grâce à ses lectures, à ses mémoires qu'il a accumulées, sa petite présentation de lui-même dans son petit confort de petit bourgeois bas de gamme, eh bien il va s'offusquer, hein, il va chercher des causes. Alors généralement, ça développe l'égocentrique, il va développer un deuxième type d'ego qui est le sauveur. Donc il va se présenter comme un sauveur et une victime. Voilà. Donc il y a un loup qui serait les pervers narcissiques, ça revient toujours d'ailleurs chez les égocentriques, il y a des pervers narcissiques. Et en particulier lorsque ces personnes sont des initiés. Donc ils accusent toujours les initiés de pervers narcissiques, c'est assez intéressant. Et donc ce type 2, le sauveur, il va dire ben moi je vais vous sauver des pervers narcissiques qui sont les loups, hein. Et puis vous allez être mes bons petits moutons, vous allez voir, je vais bien vous protéger parce que vous allez venir et vous allez adorer mon ego. Parce que si vous n'adorez pas mon ego, moi qui suis je qui suis tellement important, c'est tout simplement parce que dans la grande exposé de mon ego personnel, j'ai fait des lectures, je suis quelqu'un, je me suis renseigné, etc. Je vais vous dire la vérité, moi, etc.
Bon, alors d'abord, généralement, ça donne des gens qui ne savent pas, on ne sait pas le contexte social, on ne sait pas le contexte intellectuel. Moi, c'est ce que j'ai été clair avec vous. Je vous ai dit mon contexte social, je vous ai dit mon contexte intellectuel. Je vous ai dit quels avaient été mes maîtres spirituels, qui m'avaient initié, dans quelle tradition, etc. Je vous ai présenté la gnose. J'essaye d'être le plus transparent possible et vous expliquer, non pas pour me faire mousser personnellement, mais tout simplement parce que ça fait 30 ans que j'enseigne et que les moyens techniques comme YouTube fait que maintenant je suis aussi plus sûr de moi par rapport à ce que je fais et que voilà, c'est peut-être le moment d'enseigner plus de personnes. Généralement, j'ai toujours travaillé avec le bouche à oreille, ça fait 30 ans que j'enseigne, et donc sur justement l'abattage de l'ego, la destruction de l'ego, et donc pouvoir accéder à la gnose et ensuite accéder à l'initiation. Donc le pervers, ce type d'égocentrique en fait, qui va se présenter en sauveur, généralement il va vous dire que s'il n'est pas reconnu par les foules, c'est parce qu'il y a des pervers narcissiques et il va vous les désigner, et il va vous demander de passer à l'assaut parce que effectivement, en détruisant tout ce qui lui fait de l'ombre, eh bien, il sera au soleil, et en abaissant tout ce qui est plus grand que lui, eh bien, il se sentira supérieur. Donc, c'est une stratégie de malade mental, d'égocentrique infantile et primaire. Et généralement, ça amène sur le troisième type d'ego, qui est le réussisseur. Alors, le réussisseur, c'est qu'une fois qu'il arrivait à faire ça, c'est-à-dire à se prendre pour le nombril du monde, à montrer qu'il allait sauver, qu'il était parfait, qu'il allait sauver les autres, il va se présenter comme celui qui a tout réussi. Il est arrivé à éliminer ses ennemis, il est arrivé à valoriser son ego parfait, sa petite personne, grâce à ses lectures, grâce à ses enquêtes sur YouTube, grâce aux petits livres qu'il a lus. Il sait pas dans quelle école intellectuelle il est, enfin il sait rien de rien, c'est un crétin, c'est un idiot, parce que le type 3, généralement, c'est genre Bernard Tapie, c'est ce qu'on appelle le réussiste. Eh bien, c'est quelqu'un qui fait exactement ce parcours et qui mène d'ailleurs au quatrième type, qui est le tragico-romantique. Et le tragico-romantique, eh bien, c'est le mec qui a passé ça, sauf qu'il va rencontrer un drame, évidemment, quand on a construit ça, quand tout pue l'ego de cette façon-là, eh bien, on arrive sur un drame, c'est-à-dire on a des poursuites judiciaires, où on se casse la gueule, on est ridiculisé en public, et à ce moment-là, ça va être la tragédie, on m'a enlevé la garde de ma fille, ma compagne m'a abandonné, etc., et tout le délire qu'il y a généralement chez les égocentriques. Ça amène le cinquième type, qui est le type mentaliste, c'est-à-dire qu'une fois que ça s'est passé, la personne, elle va revenir à nouveau sur ses échecs, essayer d'être plus parfaite, plus sauveuse, plus égocentrique en présentant sa petite réussite et pour éviter un nouveau drame. Et donc, elle va super mentaliser. Voilà. Une fois que ça sera fait, eh bien, elle va développer un sixième type d'ego, ce qu'on appelle le loyaliste, phobique ou contre-phobique. Donc, c'est quelqu'un qui dira, vous voyez comme je suis bon envers vous, vous voyez comme je suis loyal, vous voyez comme je suis dévié pour vous, je suis dévoué à vous pour vous présenter la vérité dans mes minables petites vidéos. Voilà. Et là, c'est le loyal. Alors, il aimera se faire peur et vous faire peur, dire, ouh, le vilain, il est là, ouh, le vilain, il est là, ouh, pour pas toujours, évidemment, se faire passer pour un gentil. Alors après, il va développer un autre type d'ego qu'on appelle le septième type d'ego, qui est en fait le joyeux luron, c'est-à-dire ça fera de l'humour bon marché en permanence, c'est-à-dire des caricatures, etc. Surtout c'est-à-dire jamais s'attaquer à soi-même, c'est-à-dire la meilleure sorte d'humour, c'est l'humour que j'adore, c'est me foutre de ma propre gueule. J'aime bien faire des vidéos où je reprends tout ce qui se raconte sur moi, dire petite merde, etc., tout ce qu'on dit sur moi, imposteur, etc. Moi, ça me fait mourir de rire, parce que j'ai été élevé comme ça, que la meilleure sorte d'humour, c'est l'humour qu'on fait sur soi-même, et que l'humour qu'on fait sur les autres, c'est toujours un humour un peu minable. Et d'ailleurs, généralement, les égocentriques sont des minables, et parce qu'ils sont, de toute façon, ils sont pas des bouddhas, ils sont étriqués à l'intérieur de leur ego. Alors ensuite, il se développe le type 8, qui est le huitième type, qui est le type en fait du gourou, du leader, du mec qui veut monter sa secte. Alors il est passé par tout ce circuit. Et puis à la fin, ça donne généralement des gens qui vont vouloir théoriser leur propre petite expérience, donner des conférences, écrire des livres, etc. Alors moi, j'ai rien contre. Sauf que si c'est pour ramener dans le renforcement de l'ego, c'est déjà fait partout, ça pue l'ego, le monde occidental, il pue entièrement l'ego, il y a des trous du cul qui se prennent pour le nombril du monde et qui nous racontent comment ils sont parfaits, comment ils ont sauvé les autres, comment ils ont réussi, comment ils ont vécu des tragédies, comment ils ont tout bien compris, intellectualisé, comment ils sont loyaux envers leur public, comment ils se foutent de la gueule des autres, comment ils sont de véritables petits chefs gourous et comment ils vont vous apprendre qu'est-ce que c'est que la
la vie, voilà. Donc des crétins comme ça, c'est 99,9% des gens qui publient sur YouTube en matière de psychologie. Et donc c'est ce qu'on appelle l'égocentrique. Alors généralement l'égocentrique, je décris bien ça dans mes cours de bouddhisme, hein, où quand on va étudier la liaison entre les 7 énergies astrales et les 12 constellations du zodiaque, on explique les 9 types d'ego tels qu'ils vont se développer sur la base de l'égocentrisme. Et donc ce qui est intéressant, c'est que quand on étudie la psychologie freudienne, donc comment Freud en fait a pris cette pulsion sexuelle de la Kabbale, comment il l'a dévié, profané, et comment Jung, en fait, est allé attaquer le cœur des initiations spirituelles pour non pas détruire l'ego et effacer les mémoires, mais augmenter les mémoires et grandir l'ego, eh bien, on s'aperçoit, on comprend mieux tous les concepts de la psychanalyse, en particulier le concept du pervers narcissique, parce que Narcisse, contrairement à ce que disent Freud et Jung, en particulier Jung, Narcisse, c'est le symbole de l'initié. Donc c'est l'initié qui va se perfectionner jusqu'à être très beau d'un point de vue spirituel, d'un point de vue physique, d'un point de vue psychique, d'un point de vue spirituel. C'est une belle âme et il va vouloir se regarder dans son prototype divin qui est la rivière, dans ce grand champ d'énergie. Il va se regarder dans ce centre d'énergie et il va voir le reflet de sa propre perception. Sauf qu'en regardant le reflet de sa propre perception, eh bien tout simplement au bout d'un moment, il va se noyer, c'est-à-dire que son ego va se dissoudre, c'est la chute dans la rivière, c'est-à-dire qu'il s'aperçoit qu'il n'est fait que d'éléments, que son âme n'est créée que par l'aspiration des astres, et que son être se dissout totalement, il est noyé à l'intérieur de la rivière. Et le fait qu'il ait accepté de se noyer, d'abandonner son ego, comme tout initié, l'initié il est là pour abandonner son ego, eh bien il va renaître sous la forme d'un narcisse, c'est-à-dire d'une très belle fleur, qui copie en fait le mouvement de la planète Vénus. Et c'est l'incarnation de l'initié. C'est-à-dire qu'une fois qu'une personne elle est belle d'un point de vue physique, elle est belle d'un point de vue de l'âme, elle est belle d'un point de vue spirituel, elle accepte de contempler son imperfection ou sa perfection en Dieu, dans ce grand champ d'énergie, et elle va perdre son ego. Elle va totalement mourir à l'ego et elle va renaître en fait sous la forme du pentacle, donc de l'étoile de Vénus. C'est-à-dire que Dieu peut l'utiliser recréer à n'importe quel moment pour faire du bien, où ce Bouddha, ce Jésus, ce Christ sera envoyé. Donc c'est comme ça en fait que le mythe de Narcisse a été créé chez les Grecs. Et vous voyez que la perversion de Freud et de Jung, puisqu'ils ont fait du narcissisme une perversion. Donc ils pensent que abandonner son ego et la possibilité que Dieu puisse ressusciter votre ego à volonté pour faire du bien autour de lui, eh ben c'est une perversion. Et vous voyez bien comment en fait, et je vous l'expliquais, comment en fait ce concept de perversion narcissique, en réalité, il n'y a pas de perversion, il n'y a pas de narcissisme. C'est tout simplement que il y a une initiation spirituelle. Et l'initiation spirituelle, vous la recevez quand vous avez déjà travaillé dans la gnose. C'est-à-dire que vous rencontrez un maître spirituel, ce maître spirituel va vous enseigner une discipline, voir si vous êtes capable, et ensuite il va vous donner l'initiation spirituelle. Ce qui est toujours dangereux, c'est quand il y a des gens qui ne sont pas capables de recevoir l'initiation spirituelle parce qu'ils ont des déviations sexuelles, mentales, où ils sont très 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 narcissiques, égocentriques et plafonnés intellectuellement. Et donc on n'arrive pas à les amener à l'initiation, à les ouvrir à la mort de l'ego. Ils sont très très attachés à leur ego, un ego très primaire ou très subtil. Les égos subtils sont même plus dangereux. Et en fait, on les rejette. Moi, ça m'est arrivé de refuser l'initiation, c'est-à-dire de donner de l'enseignement à la personne en faisant très attention à son orientation psychologique, et puis ensuite de ne pas laisser la personne rentrer dans l'initiation parce que je pensais qu'elle n'était pas prête justement à faire comme Narcisse, c'est-à-dire à cette mort de l'ego et à cette renaissance. Et c'est donc la différence entre quelqu'un qui va parler psychologiquement dans des livres ou dans des discours de la gnose et de l'initiation, mais qui lui-même n'a jamais eu accès à toute la gnose, en tout cas le dispositif intellectuel central, et qui n'a jamais eu accès à l'initiation. Donc vous avez beaucoup d'imposteurs psychanalysants, freudisants, jungisants, qui vont avoir tout un discours comme ça psychologique, y compris en utilisant des éléments des mythes et des éléments de l'initiation, mais c'est des personnes qui n'ont jamais abandonné l'ego, ce sont des égocentriques.
Donc, je vous l'ai dit, 9 types d'égocentriques, du plus primaire, c'est-à-dire celui qui se croit le nombril du monde, l'égocentrique qui se croit parfait. Le deuxième, donc, c'est le sauveur, hein, qui veut dire, il y a des méchants, des pervers narcissiques. Regardez mon ego comme je suis parfait, regardez le grand intellectuel que je suis. Puis ça va, en fait, jusqu'au 9e type d'ego, qui est le plus dangereux, hein, qui est l'ego du médiateur. Et qui est en fait tout ce qu'on appelle le romancier, hein, le moderniste dans notre contexte culturel occidental. Voilà. Généralement, lorsque quelqu'un est devenu un écrivain, en fait, il est au sommet de la société occidentale. Il est le philosophe qui raconte ses théories. Voilà. Alors, nous, dans notre contexte traditionnel, c'est exactement l'inverse. On veut le désistement de l'ego. Et quand, en tant qu'initiateur spirituel, donc moi, j'enseigne la gnose et je transmets des initiations spirituelles, ça m'avait toujours ennuyé d'être médiatisé. J'étais très très peu médiatisé avant. J'ai toujours eu mon rythme d'élève. J'ai initié environ plus d'1 millier de personnes. J'ai eu plus de 10 000 élèves en tout. Je l'ai fait le plus discrètement possible sans passer au premier plan. Si je l'ai fait, c'est parce que j'avais dépassé 50 ans et que la demande m'a été faite explicitement par un ami qui est proche de Madi et qui est en Afrique. Voilà. Donc je l'ai fait parce qu'on me l'a demandé et nullement parce que j'en avais besoin. Au contraire, ça m'amène encore plus de travail et encore plus de demandes et ça trouble un peu ma tranquillité. Mais je suis heureux de le faire. Je suis heureux de le faire pas parce que c'est le choix de mon ego, mais parce que c'est ce qu'on m'a demandé de faire. Je prétends pas être parfait, je ne prétends sauver personne, je ne prétends avoir rien réussi. Ce qui s'est passé dans ma vie, c'est passé. Je suis ni une victime ni un bourreau. Je l'accepte comme tel, comme les aléas de mes conditionnements karmiques. Je ne pense pas que mon mental puisse intégrer le fonctionnement de l'univers et je suis très en retrait et modeste par rapport à ça. Je vous enseigne juste le dispositif traditionnel de la gnose qui n'est pas le mien. Je n'ai aucun mérite personnel. J'essaye d'être le plus en adéquation et être le plus sincère possible avec vous sans rentrer dans des tripes d'ego. J'essaye de vous amuser surtout en riant de moi. Vous avez bien vu que j'adore me ridiculiser et faire l'idiot et je crois que la plus grande preuve d'intelligence c'est quand on est capable de se moquer de soi-même et de se mettre en situation de ridicule. J'ai pas envie de faire ma secte. Si j'avais envie de la faire, je l'aurais fait depuis longtemps. J'en ai tout à fait les capacités intellectuelles pour le faire et je le ferai pas, ça ne m'intéresse pas. Et en plus, je pouvais même le faire dans le contexte traditionnel où j'étais reconnu comme un tulku. Alors vous imaginez, j'en connais tellement de Tibétains qui se la jouent sur le sujet. Et d'autre part, eh bien, j'ai jamais écrit des livres qui valorisent ma petite expérience personnelle et qui racontent que j'en sais plus que les autres. Au contraire, ce que j'essaye, c'est d'expliquer comment s'est formé le monde moderne, comment étaient les traditions et de vous permettre de renouer avec les traditions, vous défaire de l'ego, avoir accès à la gnose, et une fois que vous avez compris le dispositif intellectuel de la gnose, rentrer dans l'initiation, vous affranchir de l'ego pour avoir ce sentiment de communion avec tous les hommes et les femmes, et avec les enfants, et avec toute la création, et avec Dieu, ce qui est le processus traditionnel. Donc ne vous laissez pas piéger par deux choses. D'abord, c'est le discours psychanalysant, qu'il soit freudien et jungien. Le jungien était encore plus dangereux que le freudien. Et d'autre part, ce qui peut paraître des conflits d'ego. Donc les conflits d'ego, c'est toujours intéressant. Par exemple, le Bouddha, il a été attaqué par des gens sur des conflits d'ego. Moi, je m'inspire beaucoup le comportement du Bouddha. Et pour moi, il est riche d'enseignements. Je l'adore, hein, même Jésus. Mais j'ai un fait personnel pour Bouddha. Et Bouddha a eu beaucoup d'attaques au niveau de l'ego. Je vous ai raconté l'histoire de cette femme qui était arrivée avec une bille de bois en prétendant qu'elle était enceinte, etc. Mais il y en a des tant d'autres avec Ananda, avec Angulamala, etc. Il y a des tas de fois où il y a des égos démesurés qui sont venus attaquer le Bouddha en tant qu'ego. Et Bouddha a réagi en simulant de l'ego pour empirer la situation de l'ego de l'autre. Et en fait, ça, c'est une technique qui est assez traditionnelle dans le bouddhisme et qui ne doit pas vous perturber. C'est-à-dire que soit on renvoie l'ego à lui-même et à son indignité, soit souvent, dans le cadre initiatique, on va augmenter au maximum l'ego de la personne pour le rendre ridicule. Et où la personne va accepter de considérer son propre ridicule, ou elle va se mettre à ridiculiser l'enseignement spirituel et l'enseignant.
Et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Freud, puisque Freud a ridiculisé l'enseignement spirituel dont il ne s'est pas montré digne, et il a ridiculisé son maître spirituel dont il ne s'est pas montré digne. Voilà. Donc, encore une fois, les traditions spirituelles, c'est l'école de l'humilité, c'est l'école de la transparence, c'est l'école de la bonté, mais quelquefois il y a aussi du jeu au niveau initiatique. Ça peut être aussi le rôle d'un maître spirituel de augmenter l'ego d'une personne, aller dans le conflit de l'ego justement pour tenter de l'aider, et où l'ego de la personne est pulvérisé, ou alors l'ego devient encore plus fort, et avec un ego plus fort, encore plus fort, la personne va rencontrer encore plus de problèmes existentiels, et tout ce qu'elle craint finalement va finir par lui arriver, ce qui est de toute façon pas une mauvaise chose, parce qu'on peut pas passer sa vie avec un ego démesuré qui ne passe pas les portes. Et je pense d'ailleurs que les gens humbles ne s'occupent jamais de l'ego des autres, et que les gens qui s'occupent des autres, c'est généralement les gens qui veulent avoir un ego encore plus grand, notamment en bouffant les égos des autres. Quelqu'un de très égocentrique, il adore bouffer les égos des autres pour se valoriser. Donc laissez tomber ce genre de personnes, elles sont sans intérêt, elles n'ont rien à vous apporter, sauf si évidemment vous voulez vous-même renforcer votre ego, rester dans le psychique, ne jamais avoir accès à la gnose et ne jamais être digne d'initiation spirituelle. Voilà. Alors, ce cours-là, cet enseignement-là, vous allez le retrouver dans l'enseignement du Temple 2020-2021, qui va être ouvert en début mai. On va ouvrir les inscriptions. Alors, il y a un nombre assez réduit. Pourquoi? Parce que à chaque fois que je vais donner le cours, je vais le donner en live, et on va faire monter sur le live les personnes qui sont avec nous. Donc, généralement, je limite à 20. 50, ça serait vraiment le maximum, parce que c'est très difficile au niveau de la modération, et surtout 20 c'est bien parce que ça permet aux personnes de monter sur le live, de poser des questions, de parler de leur propre expérience. Donc à partir du mois de juin, on va ouvrir donc le cours, donc on a un cours ici qui est un cours physique avec 20 personnes, et on va ouvrir un deuxième cours live. Alors, comme ici, je suis obligé de faire les cours en portugais et en anglais, parce que j'ai des anglophones et des lusophones qui sont ici. Je veux pas en plus me rajouter le français. Donc, avec mes partenaires ici du Temple, on a pris la décision que, eh bien, tout simplement, nous allions faire un cours dédié en français sur Internet, qui sera entre 20 et 50 personnes. On va voir d'abord si on arrive à remplir 50 personnes. Ensuite, si ça fonctionne bien avec 50. Si ça fonctionnait pas bien avec 50, on diviserait en deux groupes de 25. Voilà, ce qui m'obligerait à faire 2 fois le cours, mais ça n'a aucune importance. Ça prend 3-4 heures d'être ensemble, et je pense que ça en vaut la peine. Donc, si vous voulez sortir de la psychanalyse freudienne, des impostures jungiennes, de la contre-initiation, de la modernité, si vous voulez sortir de cet ego qui pue, de ces combats d'ego, de ces prises de bec, eh bien, on a une solution dans notre temple. Ça s'appelle la psychologie élémentale. Et ça permet justement d'effacer totalement l'ego. Et quand votre ego, il est tellement totalement effacé, il y a tellement de force divine qui s'écoule à travers vous, que les égos qui sont en face de vous, ils vont se gonfler comme des grenouilles qui se prennent pour des bœufs, et ils vont exploser. Donc, le désistement de l'ego et l'annulation de l'ego, elle vous donne encore plus de force que si vous aviez un ego très fort. Voilà. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé par ce cours, ne vous inscrivez pas maintenant. On fera une vidéo spéciale de présentation qui sera publiée au début de mai, et puis on ouvrira les inscriptions pendant un court temps. Donc inutile de vous inscrire maintenant, et à partir du moment où on donnera le signal, on laissera pendant une semaine, en sachant que on va limiter les places à 50. Tabata vous enverra un email de confirmation avec toutes les conditions. On va essayer de un peu mieux vous connaître avant pour savoir si on peut vous faire monter sur le live. Et ça veut dire que les personnes qui veulent s'inscrire, je demande aux personnes d'avoir au moins un peu d'équilibre psychologique. C'est-à-dire que si vous avez vraiment déjà des gros problèmes psychologiques, il vaut mieux passer par une thérapie, comme par exemple le Naikan ou le Reiki, puis après vous pourrez intégrer les cours. Les cours, ils sont destinés pas à se soigner, ils sont destinés aux personnes qui ont déjà un bon équilibre psychologique et qui veulent se renseigner pour savoir comment fonctionne la psychologie élémentale, et puis qui ensuite veulent eux-mêmes être des professeurs, parce qu'en fait, mon objectif maintenant, puisque je suis pas très loin de mourir, vous le savez, c'est de pouvoir former le maximum donc d'étudiants et de professeurs avant de vous dire au revoir. Voilà. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute, et puis on vous annoncera, donc Tabata viendra personnellement vous annoncer en français
l'ouverture des cours au début de mai. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. Et puis on se retrouve cette semaine sur des vidéos sur Harry, sur Maddy. On va continuer sur le Grand Monarque. Ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. Allez, ciao.